Dans moins de deux jours, les Ivoiriens iront aux urnes pour choisir celui qui va présider aux destinées de la Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. La direction régionale de campagne du candidat du RHDP Alassane Ouattara, dirigée par la ministre Annou Lotto dans la région du Cavali, a animé 2 meetings de clôture hier jeudi 29 octobre 2020. Ce meeting fut l'occasion pour la directrice régionale de campagne Annou Lotto de préciser les enjeux du scrutin, mais aussi, vanter les mérites du candidat du RHDP depuis 2011, date à laquelle il a pris les rênes du navire ivoire. Non sans inviter les électeurs, surtout ceux de Zéaglo et de Bloloquin, à sortir massivement pour porter leur choix sur le candidat du RHDP Alassane Ouattara le 31 octobre prochain. Pendant les derniers jours de la campagne, au regard des enjeux du scrutin, nous avons rencontré toutes les générations. Notamment, les chefs traditionnels, les jeunes, les cadres, les fonctionnaires. Au cours des échanges, nous avons rappelé les engagements que le chef de l'État Alassane Ouattara a pris vis-à-vis des populations en général et de celles du Cavali en particulier. Le président Alassane Ouattara sera plébiscité dans le Cavali parce que nos parents lui sont reconnaissants. Entre autres, apporter le développement et le bien-être aux populations. Nous sommes revenus sur les grands projets déjà réalisés et ceux à venir. Les actions du chef de l'État sont palpables. Aussi bien, au niveau des infrastructures routières que des projets de développement, de grands chantiers sont en cours, a affirmé la présidente du conseil régional du Cavali après le meeting de Zéaglo et Bloloquin. Elle a insisté sur la nécessité pour les populations de Bloloquin de porter leur choix sur le candidat du RHDP. Le président de la République, par ailleurs, candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, a besoin du soutien de tous pour parachever le beau travail qu'il a entrepris depuis environ 10 ans. Notre message, en notre qualité de fille et cadre de la région, est simple. Qu'ils lui accordent leur suffrage pour son premier mandat de la Troisième République. Un mandat qui lui permettra de traduire dans les faits toutes les promesses faites aux uns et aux autres. Au demeurant, nous disons aux populations que ce qu'il faut mettre en avant, c'est le développement de la région. Car seul, le développement peut apporter le bien-être et le bonheur à nos populations. Dans l'ensemble, nous pouvons dire que nous n'avons pas prêché dans le désert. Parce que nos parents ont maintes fois prêté attention à nos messages. Ce meeting marque la communion avec les populations et les électeurs afin qu'elles aillent traduire dans les faits leurs aspirations dimanche dans les urnes. Nous saisissons aussi cette occasion pour lancer un appel à tous ceux des électeurs qui pour un problème de calendrier n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur, qu'ils peuvent le faire d'Américain le jour du vote munis de leur carte nationale d'identité. Le vote étant un droit civique, chacun doit s'acquitter de ce droit. C'est cela, aussi le sens du patriotisme et du nationalisme, a renchéri Annou Lotto au terme de son dernier meeting. La cérémonie a enregistré la présence des directeurs locaux de campagne du RHDP, des chefs traditionnels, des élus locaux et des représentants des villages environnants. Tous ont emboîté le pas à la ministre, au cours des 2 meetings, en appelant les électeurs à voter massivement le candidat Alassane Ouattara, parce qu'il est l'artisan du développement. Au total, la cérémonie de clôture de campagne du candidat du RHDP a été l'occasion pour l'équipe de la direction de campagne de démontrer que pendant 2 semaines, du travail a été abattu sur le terrain pour changer les donnes, bien sûr, en faveur du candidat Alassane Ouattara. Tous les regards sont désormais tournés vers le 31 octobre 2020, date du scrutin présidentiel.